les managers, on en parle systématiquement, puisque c'est effectivement un incontournable de nos organisations. Ils sont toujours au premier plan des transformations. Mais par contre, nous n'avons jamais consacré une étude pleine et entière aux managers et au management. Je pense qu'en premier lieu, ce qui est aujourd'hui intéressant pour le secteur, c'est effectivement de faire une sorte d'arrêt sur image et de regarder comment se situent nos managers dans nos organisations, de voir comment ces managers vivent les transformations, puisque nous sommes quand même dans un secteur qui vit des transformations depuis maintenant un certain temps. On n'en est pas au bout, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils se situent dans toutes ces transfos, comment ils le vivent. Quand on a démarré cette étude sur le management, nous étions dans une période tout à fait normale, normée. Voilà. Bon, il s'avère que l'étude a été rattrapée par la crise sanitaire et nous nous sommes dit, donc avec les consultants, que c'était aussi finalement une belle opportunité de croiser donc cette situation très, très atypique avec la problématique qui nous occupe aujourd'hui, qui était donc les managers et le management. Et on a pu voir, donc, en tout cas dès les premières semaines, que les managers ont été au premier plan de toute cette évolution et de cette transformation subie. Et fort de ça, on s'est dit que nos observations, que nos conclusions allaient forcément être amendées et que c'était une belle occasion de donner nos premières réflexions à chaud. Dans le secteur bancaire, nous accompagnons régulièrement des managers et leurs équipes à réussir les projets de transformation RH qu'ils ou elles ont à mener. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que le management est un art, mais qu'il s'agit maintenant de le réenchanter. Et nous avons choisi un éclairage près du terrain et résolument positif pour valoriser à la fois les pratiques et les individus. Ce n'est pas simplement une étude sur le management, mais sur l'évolution du management. L'idée était d'étudier la manière, l'intensité dont le management a évolué, et il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le secteur bancaire sur ce niveau-là. Ensuite, notre angle d'attaque a été d'abord d'étudier l'intelligence collective, de travailler avec les gens au niveau de table ronde que nous avons réalisé avec des managers et des managers. Et puis, nous avons également prévu un atelier prospectif pour travailler avec le comité de pilotage et des managers à l'avenir. Et puis, un deuxième angle d'attaque qui est important, c'est pas seulement d'analyser le vécu et les pratiques des personnes, mais aussi leurs convictions, leurs valeurs, de manière à analyser l'écart qu'il y a entre ce que je vis et ce que j'attends. C'est une expérience extrêmement importante. Et cela nous conforte plutôt dans l'idée des chantiers que nous avions imaginés pour l'atelier prospectif. Le premier de ces chantiers, c'était l'expérience manager, c'est-à-dire tout ce que le manager emporte avec lui de vécu, de ressenti, de savoir-faire et comment il le met au service d'un management intelligent dans l'entreprise. Eh bien, avec ce qui vient d'être vécu, on peut considérer que l'expérience humaine en sera renforcée et il s'agira de savoir l'exploiter.